pas m'écouter rapidement. Tous ceux qui étaient là. On a parlé de la colère. Amen. Et qu'est-ce qu'on a pris? Juste pour introduire le messager. Rapidement. Oui, qui a levé sa main là? Derrière. Oui, toi. Maman. Qui a levé sa main derrière là? Hein? Madame Yao. Rapidement, juste pour passer. Oui, allez-y, oui. Oui, maman Yao, vas-y. En fait, on avait parlé de la colère. Et ce que on avait retenu, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est que nous ne devons pas être, la colère ne doit pas être notre vie. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Amen. Et je vais résumer le passage. Oui, vas-y. Non, vas-y. Vas-y. On avait parlé aussi de la colère, la maîtrise de soi, qu'il ne fallait pas agir comme un insensé, et puis aussi qu'il fallait contrôler sa parole. Il ne fallait pas parler comme un insensé. Amen. Et je résume le passage qui dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Et tout ça, ce sont des messages, des paroles qui viennent de la parole de Dieu, de la Bible. Et j'ai compris personnellement que Dieu nous demande de le faire simplement parce qu'il demande que nous soyons ses imitateurs. Pourquoi ses imitateurs? Et lorsque nous prenons le livre de Psaume 103, la Bible déclare que l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse et ne garde pas sa colère à toujours. Quand j'ai fait un peu le lien, j'ai compris effectivement que Dieu lui-même dans sa nature est une divinité. Et notre Père qui nous invite aussi à ne pas laisser la colère détruire notre vie. Et je ne suis pas en train d'enseigner. Je vais ce matin laisser l'homme de Dieu, l'ancien Josué, qui va continuer dans ce que l'on a pour nous, on va enrichir encore ce matin. Et je vous invite à vous tenir debout et à ovationner l'homme de Dieu pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Amen. Et nous rendons toute la gloire pour cette grâce qui fait à chacun d'entre nous d'être en ce lieu. Nous le disons toujours, et il est important de le dire, c'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Souvent, pour nous le voyons moins, ou bien nous le pensons moins, mais c'est une grâce d'être ici que d'être ailleurs. Amen. Amen. Il est souvent malheureux de voir les personnes pensant être dans la joie. Or, ces personnes-là sont dans des caniveaux ou sont dans des cabarets. Mais Dieu te fait grâce, toi, d'être dans son lieu en train de l'adorer, de parler avec lui. Intimement, c'est un privilège. Et pour cela, il mérite ovation. Est-ce qu'on peut acclamer fortement? Je veux qu'on chante parce qu'il plaît, je n'ai rien à craindre, mais les lendemains sont assurés. Parce qu'il plaît, je n'ai rien à craindre. Ici. En fait, le message que je vais apporter aujourd'hui, j'ai eu à cœur depuis ces temps-ci d'apporter un message, un message d'encouragement, un message pour fortifier son église, pour que le Seigneur nous aide à marcher dans ses voies, que le Seigneur nous aide à être plus libre, à être plus heureux. Alléluia. Si tu ne connais pas les paroles du chant, il faut bien les écouter. C'est comme une méditation. Alors, si tu ne connais pas, écoute bien les paroles, c'est comme une méditation. Parce que Jésus vit, parce que le il c'est pour Jésus. Je n'ai rien à craindre, mais les lendemains sont assurés. Vas-y. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais non de sont assurés pour ses mains. Jésus tient ma vie. Ce fond est
Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Le chant dit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés. Parce que je suis entre ses mains. C'est un chant vraiment profond. Amen. Je veux lui rendre toute la gloire. C'est Dieu qui tient notre vie entre ses mains. Si Jésus n'était pas vivant, nous serons malheureux. Notre assemblée, le fait que nous soyons assemblés là n'aurait pas de raison d'être. Nous serons assemblés en train de nous blaguer, en train de nous mentir pendant que ce Dieu que nous adorons est mort. Il n'est pas ressuscité. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce qu'après sa mort, il est ressuscité, il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le vivant? 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 Parce qu'il vit, il peut sauver, il peut te sortir de ta situation. Parce qu'il vit, il est un malade pour t'aider. Parce qu'il vit, il peut te sortir de la situation qui est différente. Parce qu'il est vide, il peut te comprendre. Amen. Amen. C'est parce qu'il vit qu'il peut t'aider. C'est parce qu'il vit qu'il peut te sauver. C'est parce qu'il a vécu la mort qu'il peut vaincre avec toi les difficultés que tu traverses. Ah, parce qu'il vit, je suis heureux. Si la résurrection n'existait pas, nous serons que des ensemble des menteurs. Je vais encore lui rendre toute la gloire. Je veux bénir le nom du Seigneur notre Dieu. Je veux lui rendre toute la gloire aussi pour la vie de son serviteur, l'homme de Dieu et toute sa famille. Lui à qui le Seigneur a fait grâce de conduire cette communauté, de la diriger. Je pourrais dire, du haut de cette chair, que le Seigneur bénisse son ministère, que le Seigneur l'aide dans cette tâche, ou dans tout ce qui lui est donné par ses responsables de pouvoir accomplir, que le Seigneur permette qu'il puisse réjouir le cœur de ses responsables. Je veux aussi rendre gloire à Dieu et bénir la vie des serviteurs de Dieu, parlant des diacres et des anciens, de tous les responsables des départements, le groupe musical aussi qui servent le Seigneur dans l'humilité et est utile énormément dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je veux aussi bénir la vie du Seigneur, je veux bénir le Seigneur pour la vie du peuple de Dieu, vous qui avez compris que c'est un privilège d'être dans la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous dans toutes vos difficultés, dans tous vos besoins, dans tout ce que vous traversez, et là où vous l'implorez, que le Seigneur se souvienne de vous. Là où vous pleurez la nuit, que le Seigneur se souvienne de vous. Il vient essuyer vos larmes. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler un peu de ça. Et aujourd'hui, nous n'allons pas aller en marge du thème du trimestre qui est merci de me suivre. Les signes de la maturité du chrétien, je parle de la maturité spirituelle du chrétien. Avant de commencer, je vais poser une question pour demander de vous à moi aujourd'hui, là, qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de difficultés, de défis? Si tu n'as pas, il faut te voir. Tu vas me donner ton secret. Amen. Qui n'a pas de difficultés, qui n'a pas de problèmes et de difficultés, quelque chose qui est devant lui et qui fait le sujet de sa prière. Qui n'a pas, il n'y a pas aujourd'hui quelque chose qui te rend souvent soucieux, qui te rend souvent inquiet, que ce soit d'une raison ou d'une autre. Je pourrais dire chacun d'entre nous, à tout niveau, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quelle que soit la position que nous avons, quelle que soit la position sociale, c'est-à-dire que tu sois riche ou pauvre, forcément tu as un niveau, tu as un souci, tu as un problème qui est au devant de toi, qui prend souvent ta tête, qui prend souvent tes idées, qui prend souvent tes nuits, pas toujours forcément tes nuits, mais quelquefois pour certaines personnes. Paul dit, en 2 Corinthiens, versets 11 à 28, il dit, et sans parler d'autres choses, je suis assiégé, c'est Paul qui dit ça, je suis assiégé, c'est-à-dire je suis submergé, je suis envahi chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Même Paul avait aussi ses soucis que lui donnaient toutes ces églises. Lui, c'était des soucis spirituels. Comment cette église vont avancer? Comment il parlait aux Corinthiens, où dans 1 Corinthien, il parlait de leur idolâtrie, des choses qu'il faisait qui étaient obscènes. Quand il pense à ça, il est dans les soucis, il est dans l'inquiétude. Moi, mes filles, dans ces temps-ci, il n'y a pas trop longtemps, même je me suis retiré, j'ai prié pour mes sujets, j'ai prié pour l'église.
pour ceux qui voient un peu le mouvement de cette église où souvent on vient en étant, ça me faisait un peu mal, ceux qui parlent, tout ça. Quand je pensais à ça, j'avais vraiment mal. Pour ceux avec qui on avait commencé, ça c'est un truc, ça me faisait un peu mal. J'avais fortement mal en moi et j'étais attristé par rapport à ça. Certaines personnes aussi, certainement, ont partagé ce désir-là. Et lorsque je me suis retiré il n'y a pas trop longtemps, j'ai pensé à mes prières, j'ai prié fortement pour ça, parce que ça m'attristait de voir les personnes avec qui on a commencé, des personnes avec qui on était, et ces personnes-là sont parties pour une raison ou pour une autre. Ça fait un peu mal. Paul aussi dans ce même esprit, il avait les soucis des différentes églises. Et le thème que je donne pour rester un peu dans notre sujet, c'est l'homme mature se décharge sur Dieu. Amen. Nous sommes convaincus, quand j'ai posé la question, nous tous on a des soucis. Nous tous on a des difficultés. Mais maintenant c'est l'attitude à adopter. Parce que ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais finir. Donc quelle attitude il faut adopter? Est-ce qu'il faut charger? Non. Il faut se décharger sur Dieu. L'homme mature se décharge sur Dieu. Parce que ça va toujours exister. C'est une mauvaise nouvelle, je te donne. Tu penses que ça va finir? On a l'impression que tout à l'heure je pensais à ça. On a l'impression que lorsque tu as une difficulté, lorsque tu vas résoudre cette difficulté-là, oh, c'est fini. Souvent, le plus souvent, il prend l'exemple de l'agent. Il y a quelqu'un qui dit, ah, si elle construit ma maison, mes problèmes sont finis. Quand il construit sa maison, voici un autre problème, ça arrive, ce sont ses enfants. Non, si mon entreprise a fait le BIM, c'est fini. Son entreprise fait le BIM. Hier, j'étais avec maman, avec la c'est un ancien. On parlait, il y a un monsieur, certainement, il dit, si mon entreprise, le gars de Benoît qui a fait son cas, certainement, si mon entreprise de transport a pris, certainement, ça a pris. Mais il est parti, il n'y a pas d'héritage, c'est un autre problème. Donc, je t'ai dit que le problème que tu es en train de traverser aussi, je t'ai dit que si tu as eu là, quand ça va finir là, il y a un autre défi. Il y a un autre défi qui va venir et qui sera l'objet de ton souci. Donc, si tu n'as pas reçu le message que l'homme mature là, il s'est déjà sur Dieu, tu vas aller de problème en problème. Tu seras toujours dans certains éléments que je vais donner. Alors, si je me marie, moi c'est le mariage seulement. Si je me marie, dès que tu te maries en même temps, parce qu'au début c'est l'amour, après quand les marches tombent, si elle savait, seul est mieux. C'est là maintenant les proverbes là sortent. Il est préférable de marcher seul que mal accompagné. Amen. Voilà, c'est ça, on dit qu'il ne faut pas de marcher seul ou même par un truc comme ça, d'être mal accompagné. Voilà, donc c'est là le proverbe en sorte. Mais forcément, ça va toujours arriver. Donc l'homme mature se décharge sur Dieu. Le texte de base pour ça, c'est 1 Pierre 5, verset 7. Pierre qui parle à ses enfants et il dit, déchargez-vous sur lui, car lui-même, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voici Pierre qui dit ça, il donne ses conseils fortement. Il dit déchargez-vous sur lui de tout. Parce qu'il sait que ça va exister. Mais ce qu'on doit faire, c'est que l'homme mature, là, en disant ça, l'homme mature, Pierre est en train de dire que l'homme mature, il a des soucis. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il se décharge sur Dieu. Les raisons qui peuvent nous amener à nous soucier sont là. Il y a les raisons spirituelles, comme pour Pierre et pour Paul. Où il voit l'église en train de souffrir, l'église en train de se battre, l'église en train de se perdre, l'église en train où les gens viennent ne sont pas réellement affermis. Après quelques trucs, on ne peut pas dire quelque chose, les gens s'en vont. Quand ils voient tout ça, ça l'énerve, ils pleurent, c'est les raisons spirituelles. Ça peut être même des raisons spirituelles pour ta propre vie spirituelle. C'est là que ta vie, tu luttes contre le péché et ça te fatigue. Dans cette raison-là, tu ne peux pas dormir. Excusez-moi du terme, peut-être tu es un jeune qui te masturbe. Là, tu pleures, toi seul, tu fais 2 mois, tu arrêtes, après, paf, tu es dedans encore. Tu es là, tu pleures. Les raisons spirituelles, tu es là, tu te soucies. Tu es là, tu n'arrives pas, même à l'ivoignerie. Pour un homme qui vit dans l'adultère, il vit quelque part, ça le fait. Des raisons spirituelles qui le fatiguent. Il peut avoir des raisons familiales, où ce sont des problèmes de couple, comme je l'ai dit. Ça peut être à cause de ton mari, à cause de ta femme. Des raisons de couple où certaines personnes, la famille est loin. Où ces raisons-là peuvent être des raisons de soucis pour toi. Et ça existe toujours. Ça va toujours exister. Ça peut être ces raisons familiales.
c'est des raisons familiales, qui sont des problèmes que tu peux rencontrer. Ça peut être des raisons de santé. Oh, c'est des raisons de santé. Souvent, ça peut être parce que tu es malade, parce que ton enfant est malade, parce que ton parent est malade, parce que quelqu'un que tu connais est malade, quelqu'un que tu aimes est malade, toi-même tu es malade. Ça peut être ces raisons-là qui peuvent t'apporter, qui peuvent te mettre dans les soucis. Ça peut être des raisons professionnelles. Tu peux être parce qu'à cause du travail, tu ne travailles pas encore. Ou bien tu travailles, ça fait 20 ans, 15 ans, on ne te parle pas de promotion. Ou bien tu es encore jeune, tu as fait plusieurs années, tu as fini ton cursus scolaire, et depuis là, tu tapes à la porte du travail. Ça te fait de la peine, tu ne travailles pas. Ça peut être cette raison. Ça peut être des raisons financières. Les factures sont là, ça tombe sur toi comme robinet qu'on a ouvert. Ça vient sur moi, tu peux pas régler ces factures-là. Tu deviens faible à cause de ces factures. Ça devient tes soucis. Le loyer, à cause tu fuis le propriétaire de maison. Quand la compte te dit que la facture de CIE, tu es stressé. Quand une facture de CIE est arrivée, tu as peur. C'est un problème financier. Tes enfants doivent aller à l'école. Tu dois pouvoir aux besoins de la maison. Tu es là, tu deviens faible. C'est une raison financière qui te fatigue. Ça devient des raisons de soucis. Toutes ces raisons existent. Ça peut être des raisons telles ou telles, des raisons sociales, comme j'ai dit. Mais, comme je l'ai dit, il y a deux nouvelles. La mauvaise des nouvelles que j'ai dit, ça dit que ça ne va pas finir. Lorsque c'est une nouvelle quand tu vas finir, peut-être ça peut être une raison de famille, une raison sociale. Lorsque tu vas avoir le travail, tu seras un boss des boss. Mais lorsque tu vas avoir le travail, tu vas travailler, peut-être le problème de foyer va venir. Ta femme ne sera pas dans la même vision que toi, ça va créer un autre problème. Ça serait un problème d'aujourd'hui, de soucis. Mais ça peut être l'éducation de tes enfants. Malgré que tu as eu ce que tu cherchais. Parce qu'avant, c'était lorsque il va avoir, c'est fini. Mais tu as eu le travail, tu as eu l'argent. Mais tu as un autre problème encore qui vient. Donc ça ne va pas finir. Je ne veux pas être un prophète de bonnes nouvelles, mais je vais te dire la vérité. Parce que ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. En ce sens-là, quand je lis le Hébreux 4, je ne vais pas lire parce que c'est loin, j'ai écrit beaucoup de choses. Je vais lire comme ça, ce que j'ai écrit. Quand je lis le Hébreux 4, c'est pourquoi notre patrie là sera appelé le lieu du repos. Le lieu du repos. Quand on va aller chez Dieu, là, quand on va mourir en patrie là, c'est pour ça qu'on va appeler ça le lieu du repos. C'est parce que ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir, ça sera toujours là. Mais la bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est que le Seigneur est là pour charger tous ces fardeaux. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est là? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui peut nous aider? Est-ce qu'on peut s'élever pour l'acclamer fortement? Parce que s'il n'était pas là, il n'aurait pas de repère. S'il n'était pas dans le temps futur, mais c'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui peut nous aider à sortir de cette situation. Cette situation financière, cette situation de maladie, cette situation de problème de maison, cette situation avec ton mari, avec ta femme. C'est parce que Jésus est là pour t'aider que tu peux aujourd'hui être le juge. Tu peux te décharger sur nous. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Voici l'attitude de l'homme mature, c'est de se décharger sur Dieu. L'homme mature ne s'inquiète pas comme s'il était responsable de la situation. Au fait, c'est ce que je lui ai mis. Mais il se recommande à Dieu. C'est-à-dire que ta situation est là. Toutes ces situations qu'il est dans, forcément, comme il est là, personne n'a levé ses mains, puis il sait que c'est vrai. Mais si toi tu veux te joindre à l'esprit, pour dire, moi, il n'y a pas de problème, si on fouille dans ta vie, il y a un point ici, un point ici, un point ici, tu as trouvé quelque chose. Même si tu ne mets pas moi-même là, tu as trouvé peut-être beaucoup. Amen. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit avoir l'attitude de ne pas dire, comme on a ce problème-là, c'est nous qui devons régler ça. Mais chercher à se recommander à Dieu. Dans Psaume 37, verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, c'est David qui dit ça. Mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, recommande ta situation à l'Éternel, recommande ce que tu traverses à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Matthieu 6, verset 25. Le verset 25 à 34, on connaît pratiquement tout où il parle. Ne vous inquiétez pas. Au verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pour la situation, il faut te décharger. Il faut te décharger parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Tu ne pourras pas de tes propres forces régler ce problème. Tu ne pourras pas de tes propres chefs régler ces problèmes. Nous sommes dans la maturité spirituelle. L'homme mature se décharge. Quand je dis l'homme mature se décharge, c'est-à-dire que tout le monde, ceux qu'on voit, tu les vois, ils ont des difficultés. Même le bishop, l'archibishop, si tu veux, appelle-le comme tu veux. Mais ce gars, il a des problèmes. Mais ce qui fait sa joie, ce qui fait qu'il continue de servir Dieu, c'est qu'il a quelqu'un sur qui il a déposé son fardeau. C'est pourquoi je veux t'inviter à le faire. Amen. Se décharger sur Dieu. Prouve notre foi en Dieu. Ça, c'est l'un des premiers points. C'est décharger sur Dieu, prouve notre foi en Dieu, pour prendre la confiance en lui. La Bible dit, Hébreux 11, verset 6, je vais lire pour être rapide. Si j'ai fini rapidement, Dieu merci. Hébreux 11, verset 6.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu es déjà sur Dieu, dans ton esprit, c'est que tu crois que Dieu peut résoudre tes problèmes. Tu crois que Dieu peut résoudre tes problèmes. Amen. Je prends l'image, j'ai eu l'image à cœur, cette image est venue en esprit. Lorsque je marche avec mon enfant, mon premier l'un de mes fils, je marche avec lui et qu'il a un fardeau, peut-être un truc qu'on avait fait un colis dans un supermarché, et c'est lourd dans sa main, et qu'il prend. Et que j'ai dit, Nathan, donne-moi, bien, David, donne-moi. Et qu'il ne veut pas prendre, mais là, et puis il traîne avec ça. Tant qu'il va traîner avec ça, il va souffrir. Mais lorsqu'il va me donner, il fait confiance en son papa, il est libre et puis il peut marcher comme il veut. Donc c'est un peu pareil. Sachez que la vie chrétienne, nous marchons avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Quand j'ai vu ça, l'image qui m'est venue à l'esprit, la pensée de l'esprit qui est venue, c'est qu'en réalité, on marche avec Dieu. Tu es chrétien, tu marches avec Dieu, mais tu peux marcher avec tes problèmes. Tu marches avec Dieu, mais tu peux marcher avec ta maladie. Tu marches avec Dieu, mais tu peux marcher avec tes difficultés. Tu peux marcher avec Dieu, mais tu peux marcher avec tes soucis professionnels. Mais c'est que Dieu veut te demande, lui qui marche avec toi, que tu prends ton fardeau là que tu lui donnes pour continuer à marcher librement avec lui. Vous comprenez? C'est qu'on aura tous ces difficultés. Mais lorsqu'on marche avec Dieu, prends ton fardeau qui est dans ta main, donne ça au Seigneur, et le Seigneur va marcher avec toi et tu seras plus libre. Ça prouve que tu as confiance en lui. Ça prouve que tu as foi en lui. Lorsque tu lui donnes ton fardeau. Lorsque tu lui donnes ce que tu portes. Et tu deviens plus libre. Et puis, je vais vite. Mais je vais terminer. Parce que je vais vite. Ça va terminer. L'autre point, c'est que lorsque tu fais porter ton fardeau par Christ, ça te rend fécond spirituellement. Ça te permet de servir Dieu. Ça te rend fécond spirituellement. J'explique. Dans Matthieu 13, verset 22, il est donné une parabole, la parabole du sémeur. Et c'est revenu plusieurs fois dans plusieurs livres. Il est dit, celui qui a reçu, verset 13, 32, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, en qui les soucis du siècle et la séduction, les richesses et toute cette parole est rendue infructueuse. C'est-à-dire que tu ne peux pas produire des fruits, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas servir Dieu. Amen. Donc c'est les soucis du siècle. Lorsque tu es là, tes soucis, tu portes ça et ça t'étouffe. Ça t'empêche d'être fructueux pour l'œuvre de Dieu. Ça t'empêche de servir Dieu. Ainsi, parce que tu ne peux pas, parce que tu as donné vers tes problèmes simplement. Quelqu'un qui est dans les soucis, quelqu'un qui pense à comment il va manger, c'est ça seulement qui est son problème, c'est déjà pas sur Dieu. Mais son problème est là. Il n'arrive pas. Ça sera difficile pour cette personne-là de servir Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux. Si elle porte ça sur elle, elle ne pourra pas servir le Seigneur. Elle ne pourra pas marcher selon les voies du Seigneur. L'autre élément, c'est que c'est lui aussi qui porte ses fardeaux. Ça te rend peu sociable. Je vais expliquer. Quand on dit peu sociable, c'est-à-dire que quand tu portes tes fardeaux, tu ne vis pas avec les autres. Tu ne rentres pas dans la société avec les autres. Tu ne communiques pas avec les autres. Ça te fait que tu rentres dans ton coin. Je prends souvent le manque d'argent. Ça, c'est le plus qu'on fait pour les hommes. Mais même souvent les femmes aussi. Il y a des personnes, quand elles n'ont pas l'argent, elles deviennent amères. Souvent les hommes. Elles deviennent des personnes très amères. Quand le gars n'a pas, quand elle a l'argent, on rit à tout le monde. La même personne, quand elle a l'argent, elle rit à tout le monde. Mais quand elle n'a pas l'argent, elle change d'attitude. Elle devient nerveuse. Souvent, quand elles sont nerveuses, les enfants, les enfants trop crier dans la maison. Ça les énerve. Quand les enfants crient trop dans la maison, ça les énerve même. C'est pas parce qu'il y a autre chose, c'est à cause de l'argent qu'elle n'a pas. Quand madame dit quelque chose est fini, quand son quelque chose est fini là, ça l'énerve. Mais quand quelque chose est fini, quand elle a l'argent, elle est souriante. Ça te rend peu sociable, c'est-à-dire que tu vis mal en société. Tu ne vis pas bien parce que tu manques d'argent. Ça te rend peu sociable, c'est-à-dire que tu vis mal avec tes amis. Quelqu'un t'appelle, tu es où? Elle peut venir te voir, elle n'a pas la salle, il neuf même. Ton affaire, il faut venir me voir là. Donc, on n'a rien, mais lui là, il m'appelle encore même. Il regarde le téléphone, il commence à sonner. S'il commence à voir, ça va sonner longtemps. Mais s'il commence à voir qu'il a coupé, là ça sonne jusqu'à, bon, comme les gens sont des mentaux aussi, il va dire non, il n'a pas vu. Ouais, il a vu sonner. Ça te rend très amer. Ça fait que certaines personnes même se retranchent dans un coin. Toujours à se lamenter parce que tu es peu social. Tu es dans ton coin. Souvent, les gens, à cause de ce problème, soit c'est le problème qu'il a cité, c'est le problème professionnel parce qu'ils ne travaillent pas.
le gars est dans son coin. Oui, parce qu'elle n'a pas dit qu'elle est dans son coin. Parce que le gars est malade, il est dans son coin. Ça te rend peu social. Entendre, c'est la montée dans ton coin. Tu deviens, ceux qui parlent français, c'est un mythe, non? Voilà, tu deviens dans leur coin là-bas. Faut pas que quelqu'un va venir dire quelque chose. Ça te rend peu social. Ça te fait que tu as peur même de voir souvent, par exemple, je prends l'exemple, nous, maman, elle connaissait un peu. Pour CBG, j'avoue, mais là, une année, tu peux faire, la même fois que une année, tu peux faire en 2 ans. Et en 2 ans, malheur, pour toi, si tu as repris. Moi, tu as fait 4 ans, une seule année. J'avoue, c'est vrai, non? 13 mois pour une seule année. Donc, toi, peut-être, tu as connu un parcours brillant au lycée. Et puis, tu as eu pas. Tu ne connais pas quand tu es allé même dans CBG. Oui, tu viens dans CBG. C'est chaud sur toi. 6 ans. Seulement, après 6 ans, tu es en 2e année, mais tu es en licence. C'est quand je vous dis, c'est moi-même. C'est pas quelqu'un d'autre. La dernière fois, je posais à mes amis, on parlait de certains qui sont encore depuis, ceux qui sont encore à l'université, n'ont pas encore eu un doctorat. Mais mon gars a dit, après 22 ans, lui, quand il va passer, il va mourir, quoi. Donc, c'est dit, à cause de cette raison sociale, pour venir dans chose, comment on appelle ça? Pour venir dans cette étape-là. Donc c'est à cause de cet échec social, tu as peur de pouvoir tu as peur d'approcher tes amis. Parce que quand tu vas les approcher, comment te demander, Joe, tu as quel est Joe, tu fais quoi maintenant? Non, ils chantent. Ah! Mais Joe, tu fais quoi? Mais ma soeur, tu es mariée? Non, ils ne sont pas comme ça. C'est à cause de ça, tu as peur d'appeler certaines personnes. Ma soeur, tu t'es mariée, ça fait 5 ans, tu as combien d'enfants? Pour ne pas entendre ça là, tu te mets dans ton pied. Excusez-moi. Donc à cause de ça, tu as peur d'approcher les autres. Tu as peur de voir certaines personnes. Tu vois le gars avec qui tu as fréquenté aujourd'hui, il dit, il vient de te voir ma voiture, mon choc. Tu es où maintenant? Oh, toi-même tu vis dans Sikoba encore. Donc ce gars-là même là, tu as où il vient de te voir à la maison? Tu vas jamais venir me voir. Parce qu'il vient t'avoir honte. Vous comprenez un peu? Donc ça fait que tu es dans ton coin. Ça fait qu'on est peu social. Amen. Ça fait que tu perds ton identité. Parce que ton identité, c'est ce que tu es. Si tu as voulu que, tu as permis que peut-être jusqu'à présent tu vis dans Sikoba, c'est ton identité. Tu perds cette identité. Si tu n'as pas voulu que, jusqu'à présent, peut-être tu as une faculté où ça n'avance pas, où c'était le système fait que tu es comme ça. C'est comme ça. Tu perds cette identité. Amen. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Le fait aussi de ne pas se décharger, ça te permet, je suis allé rapidement, Dieu merci, j'ai fini tout à l'heure, ça te permet d'éviter certaines maladies. Si tu te décharges, ça va te donner certaines maladies. Donc là, j'ai fait une recherche par rapport à ça, j'ai vu qu'il y a jusqu'à 6 éléments qui ont été cités, certainement que moi ou plus, mais je vais les citer rapidement. Ça peut te donner des maladies digestives, ulcères et autres maladies. Et le fait que tu penses trop, tu fais tout, ça peut, bon, on va laisser tout ça, ça peut sécréter des trucs au niveau du ventre, de la gastrite, de tout ça, de l'estomac, machin, ça va plein. L'estomac. Ça va ulcère. C'est comme ça, non? L'acide, ça sécrète l'acide chlorhydrique, c'est acide. Ça sécrète ça là-bas, dans ton corps là-bas. Et puis, tu as ulcère. À cause des pensées, à cause des problèmes. L'autre maladie, ça peut donner des troubles cardio. On dit les gars, il a lâché plus les morts de crise cardiaque. Parce que quoi, peut-être, depuis on va faire promotion. Or, lui, la voiture, la maison, tu cherches la grosse maison, tout ça, mais encore de promotion, il n'y a pas. Crise cardiaque. Ça donne des maladies cardiovasculaires à cause de ton cœur. Ça peut te donner même, j'ai vu aussi que ça peut donner des troubles gynécologiques. Vous remarquez pour les femmes, excusez-moi, souvent quand tu es trop stressé, elles m'enfouissent la peau. Ça change, ça s'écarte les coups. Le cycle n'est pas normal. À cause de tout ça.
Il est dit même, ça peut donner même la stérilité. C'est-à-dire que même une femme qui n'est pas en paix dans son foyer, et puis qui cherche un enfant, et puis tu vas parler à ton mari souvent, et puis tu n'es pas en paix, ça sera difficile pour toi de pouvoir féconder, avoir un enfant. Donc, merci. La docteure qui est là, qui confirme les termes. Même les docteurs dans l'information, ils font l'explicatif, c'est-à-dire que tu vas te donner des dépressions. Tu peux être dépressif à cause de ton problème. Tellement que tu as changé ça. Tellement que tu es sur ta tête. Tellement que tu ne peux pas laisser pour donner à Dieu. Ça peut être dépressif. Tu deviens dépressif, même la dépression, ça crée la folie. Même tu peux aller te tuer. L'espoir, une histoire. Bon, ça fait un truc, mais c'est pas comme une histoire, c'est pas pour guérir. Comme on a vu la dernière fois. Un Libanais, une fois, il s'est dit, cette maman a pris l'argent. Un plateau, il a dit. Il roule sa voiture. Quand le problème est là, il a gagné sa voiture, puis pour aller sauter dans la ville. Vous avez appris ça, non? Une fois, j'ai vu ça sur. Il a l'argent, la grosse voiture. Il roule sa voiture, il a platé la ville, garde la voiture, puis pour aller se jeter dans la ville. Mais s'est suicidé. Peut-être parce qu'il n'a pas eu marché, parce qu'il n'a pas eu de problème. Parce qu'il ne sait pas si il va se décharger. C'est pourquoi c'est la bonne nouvelle. Sinon, on a quelqu'un qui s'est déchargé. L'homme mature peut se décharger si Dieu. On a tous des problèmes. On aura toujours des problèmes. L'homme mature peut se décharger si Dieu. Amen. C'est notre grâce. Et ce qui m'a étonné, ça peut donner même des troubles dermatologiques. J'ai vu que quand les gens disent qu'il y a certaines pathologies qui peuvent s'accentuer au niveau de la peau, certaines maladies au niveau de la peau, qui peuvent s'accélérer lorsque tu es toujours stressé. Bon, je ne maîtrise pas le mécanisme pharmacologique, mais certainement il y a des sécrétions qui font que ça ta maladie de peau là ne guérit pas vite. Maintenant, ça peut jouer même sur ton système immunitaire. Le système immunitaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est le système de ton corps, c'est ton corps qui permet de lutter contre les maladies. Et ça, on peut retrouver ça dans la Bible. Dans Proverbe 17, verset 22, il est dit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu décherche les jours. C'est-à-dire que quand tu es épanoui, quand tu es déchargé, quand tu n'as pas de problème, malgré que le problème est là, mais tu as donné à quelqu'un pour gérer. Comme le fils avec qui tu marches, et puis le fils a mis ça sur tout. Lui, il est tranquille, il marche tranquille. Mais si tu as le problème, c'est que lorsque tu ne te décharges pas pour revenir à ta médecine, lorsque tu ne te décharges pas, ton corps ne peut pas lutter contre la maladie qui est en toi. Voilà, le système immunitaire, c'est ça. Ton corps ne peut pas lutter contre la maladie qui est en toi. Et que lorsque tu es malade, tu vas t'écrouler rapidement, tu vas tomber rapidement. Il y a certaines maladies avec